Bonjour Shmuel. Bonjour Gilbert. Alors, nous attaquons le pile-poule numéro 6, le pile-poule sur mer. Et cette fois-ci, nous allons étudier, enfin tu vas nous faire un éclairage, comme tu sais très bien le faire en général, sur le personnage d'Yitzhak. Et nous avons étudié la semaine dernière, enfin la fois dernière, nous avions étudié le personnage d'Abraham, dans lequel tu parlais de Chesed, évidemment, qui représente le Chesed. Et là, Yitzhak représente Gevura, c'est-à-dire la rigueur. Mais tu as un regard différent de ce qu'on peut voir en général, et surtout, tu vas nous éclairer sur le principe, sur cette idée que Yitzhak, c'est un personnage qu'on ne connaît pas, et pourtant, il gagne à être connu. Ouais. Et alors Yitzhak, il n'est pas connu, tu as raison de le souligner. Yitzhak, contrairement à son père et à son fils, son père Abraham qui a reçu 3 parachiotes dans la Torah, son fils Yaakov qui va recevoir 6 parachutes, 6. Lui, il n'en reçoit qu'une, c'est celle-là. Il reçoit une paracha et il reste vraiment un peu mystérieux comme personnage. Il est différent de son père et son fils. Okay, il aura lui-même le seul à avoir le même prénom à sa naissance jusqu'à sa mort, contrairement à son père et à son fils. Il aura dans le texte seulement 2 fois la révélation de Dieu, contrairement à son père qui en a eu 9 fois et Yitzhak qui en a eu peut-être 5 fois. Yaakov il en a eu 5 fois. Ouais. Oui. Donc il reste quand même assez spécial. Chacun de ces détails mérite à être développé, mais il reste mystérieux, tu as raison. Et c'est ça qu'on va essayer un petit peu ensemble de développer sur le personnage rigoureux, Gvura, de Yitzhak. Alors, si Yitzhak, il est différent de son père, que son père était Chesed, on remarque quelque chose dans notre paracha, c'est qu'il essaye beaucoup de copier son père. Beaucoup. D'ailleurs, la Torah va le témoigner, quand il va donner les noms aux puits, il va faire des puits, comme son père qui faisait des puits, il va donner des noms Kashemot, Asherkara, Lahem Aviv, comme son père, les mêmes noms que son père. Il y a plusieurs ressemblances. Il veut lui-même aller en Égypte comme son père, c'est Dieu qui doit le retenir. Il va lui-même prier après 10 ans de stérilité de sa femme, comme son père. Et chaque fois, c'est comme son père, comme son père, comme son père. Mais il est différent. Et il est différent pas où on croit. Et c'est ça qui va nous surprendre. C'est là où on croit qu'il va être différent dans le sens de la rigueur. Il va être plus rigoureux que son père. Là, on va être complètement bouleversé par ce changement. Quel changement? Déjà par les puits. Parce qu'il faut que j'en parle. Les puits, il a fait des puits comme son père. Son père, les puits, il ramenait tellement d'argent, tellement de succès que Avimelech, le roi, voulait nationaliser ces puits-là. Et Abraham s'est battu. Et il a réussi à les garder. Yitzhak, la Torah va nous dire cette semaine, chaque puits qui a été fait, quand on voulait le prendre, il se sauvait, il partait ailleurs. Il s'est jamais battu. Jamais il s'est imposé. Jamais il a mis son autorité. Monsieur, il fuit. Pour monsieur rigueur, c'est un peu spécial. C'est-à-dire qu'Abraham, quelque part, il a plus de rigueur que lui. Et surtout, ce qui est bouleversant, c'est l'essentiel de cette paracha, c'est quoi? C'est la naissance de Esav. Et on verra que monsieur rigueur, qui s'appelle monsieur Yitzhak, il est beaucoup, beaucoup moins rigoureux que son père et son fils. Bien sûr. Abraham, il aura un enfant, Ismaël, pas comme il voulait. Qu'est-ce qui va se passer? Il va finir par l'expulser de la maison. Dehors. Bye bye. Oui. Et oui, il pense à son fils Yitzhak, il veut le garder. Oui. Yaakov, le fils de Yitzhak, il aura aussi une fille Dina, qui sera kidnappée, violée par Shrem et Hamor, l'histoire de Shrem et Hamor. Qu'est-ce qui va se passer? Va naître une petite fille qui s'appelle Osnat, et elle va être expulsée aussi. Ouais. Et elle va l'expulser en Égypte. Yaakov ne veut pas qu'elle tourne entre les 12 tribus. Elle n'est pas assez sainte, elle vient d'une relation un peu... Évidemment. Et là, via Yitzhak, qui nous donne une leçon bouleversante, qui n'est pas du tout compatible avec l'idée qu'on se fait de la rigueur. Qu'est-ce qu'il va faire, Yitzhak? Il va avoir un fils qui va s'appeler Esav. Ce Esav-là, il va se marier avec 2 femmes de la famille de Chet. Ces 2 femmes sont des idolâtres. Elles vont habiter chez Yitzhak à la maison. Plus de 20 ans. Elles vont faire des idoles, elles vont être des idolâtres. Elles vont faire des sacrifices. Il y aura de la fumée. Ça va gêner Yitzhak. Ça va lui faire pleurer. Ça va lui faire souffrir. Il va en tomber malade. Il va être aveugle. Il va être furieux. Il va être dégoûté. 20 ans à la maison des idolâtres. C'est comme dans la maison du rabbin. Son fils qui cuit un jambon. C'est impensable. Inimaginable, évidemment. Et il va rien lui dire. Ah, tu vas me dire, oui, mais il a dit, mais ça, il ne voulait pas écouter. Non, pas du tout, il n'a rien dit. C'est quoi la preuve qu'il n'a rien dit? Regardez avec moi la fin de la paracha. Quand Yaakov va se marier, la maman de Yaakov, Rivka, elle va dire à son mari Yitzhak, écoute, maintenant, on a le Yaakov qui va se marier. On ne fait pas la même erreur. D'ailleurs, c'est la seule fois qu'elle va parler à Yitzhak dans cette paracha, et toujours.
écoute, tu dis bien Yaakov, une femme pas comme Esav. On a jusqu'à là, plus de 20 ans, c'est insupportable, qui part prendre une femme de bonne famille, c'est-à-dire ma famille à moi, dehors, qui prend pas, à Padan Aram, qui prend pas une fille de Chet. Et c'est ce qui se passe. Et Yaakov, il va accepter l'idée, il va partir, et ses parents vont le bénir. Et là, il y a un passage complètement bouleversant dans la paracha. Esav, il va découvrir, Vayar Esav qui ira od benot Kenaan, quand il va entendre ce que ses parents ont dit, il va entendre sa mère, il va entendre son père, il va dire, oups, ah peut-être, ah ben oui, mes femmes sont pas si bien que ça. A priori, ils ont souffert, mes parents. Et Vayar qui ira od benot Kenaan, Bene Yitzhak Aviv. Visiblement, mon père, il l'a pas aimé. Et il va faire quoi? Il va se marier avec une troisième femme, fille de Ishmaël, pour essayer de calmer le jeu. Et là, on lit ce passage qu'on dit, c'est pas possible. On croit rêver. Plus de 20 ans dans la maison de ton père, tu l'as rendu malade, tu l'as rendu aveugle, il a souffert, il a pleuré, il s'est disputé, il en peut plus, il crie, ta mère, elle en peut, personne en, plus de 20 ans, je veux dire, on va pas cacher le jeu. Et Esav n'est même pas au courant qu'il fait du mal à ses parents. Il faut qu'il entende dans un coin de bruit de cuisine que ses parents disent à Yaakov, attention, ne prends pas une femme comme Esav, pour lui dire, oh, peut-être elles sont pas bien mes femmes. Et là on devient fou, on comprend pas. Attends, mais Yitzhak, un peu d'autorité. Yitzhak a laissé un choix absolument. Pas seulement qu'il a laissé, il a laissé croire que tout va bien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a été au-delà de la... Et il aurait simplement dit au début, ça aurait marché, la preuve c'est qu'il a marché après. Oui. C'est incroyable quand même. Et on peut très bien dire au mariage de Esav, écoute-moi bien, je t'ai gâté, je t'ai payé les études, tu t'es marié, t'as 40 ans, bye bye, pars, je t'ai construit une villa au bout du monde, va t'installer là-bas, je te paye tous les mois ton argent, t'as pas besoin de travailler. C'est le respect du choix que fait ses enfants. Attends, c'est incroyable. Mais quand même, tu deviens aveugle, tu souffres, tu vas pas donner une allusion à ton fils. Toi qui es Givoura, Abraham qui était chesed, il a jeté son fils. Yaakov qui a aussi du chesed à l'intérieur de lui-même, puisque Tiferet c'est les deux, il a pu jeter sa petite fille. Loin, 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 loin. Et toi, même pas. Et ça, il est au courant que ça te gêne. C'est un degré de manque d'autorité qu'on a du mal à comprendre. Je comprends très bien, mais moi je pense que c'est on doit avoir un éclairage différent sur ce que veut dire voilà, la rigueur. c'est quoi la Gvoura, exactement. Voilà. Il faut comprendre la rigueur différemment. C'est quoi la force, la puissance, la Gvoura? C'est forcément pas de l'autorité et de s'imposer et être plus fort physiquement. Tout simplement. Si moi je suis plus fort que toi parce que je t'ai battu au bras de fer, je ne serai pas encore un homme fort. Pourquoi? Parce que celui qui est à ma droite, il va me battre à moi, donc je suis faible. Il y a toujours un plus fort. Il y a toujours un plus fort. Il y a le plus fort au monde, il y aura toujours plus fort. Bien sûr. La vraie Gvoura, Dieu il est le témoin lui-même, ce qu'il s'appelle Akel Agadol Hagibor. Et nos sages disent pourquoi Dieu s'appelle Gibor, pourquoi Dieu s'appelle Gevura, parce que Dieu il supporte dans son monde un monde entier qui le renie, qui va aller contre lui, il supporte l'existence du monde. Quand tu supportes ce qui n'est insupportable, quand tu supportes ce qui est contre toi, tu deviens automatiquement Gibor. Tu maîtrises ta volonté, ton intuition et ta pulsion, tu contrôles total sur toi et tu laisses ce qui est contraire à toi, tu t'appelles directement Gibor. Nos sages disent Ezeu Gibor, Akovesh et Titro. Qui est le Gibor? Celui qui arrive à se contrôler son yetzer, ses pulsions, ses volontés, à faire passer l'efficacité et l'intelligence à ta volonté et même à ta justice. Et ça, c'est une force qui est très très difficile. Alors certes, on a tous maîtrisé nos pulsions, on s'est marié, on a eu des enfants, on a créé une famille, c'est rien, c'est 5%. En fin de compte, dans notre vie, si on serait des vrais giborim, la vraie puissance, on aurait fait beaucoup plus de ce qu'on est capable aujourd'hui. Alors et ça a un impact sur le couple, sur les enfants, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que être capable d'accepter l'autre pour ce qu'il est, pour en fin de compte, essayer de tirer de lui sa vraie mahala, son vrai diamant, son trésor, ça, c'est une gvoura. Et qui est le symbole de ça? Yitzhak. Yitzhak, Gilbert, il accepte les plus grands des idolâtres. Chez lui, à la maison, plus que 20 ans. Pas un mot. Chèque. Le temps futur, la Gemara, elle dit qui va s'appeler notre père. On va dire tous à Yitzhak, Yata Avinu. C'est toi notre vrai père. Pourquoi? Parce que la Gemara, je l'ai trouvé ici, la Gemara, elle dit que quand les temps messianiques, Dieu il va venir et il va dire à Abraham, tes enfants, ils ont fait des fautes. J'ai du mal à leur pardonner. Et qu'est-ce qu'il va dire à Abraham? Efface-les. Efface-les, c'est pas grave, il marche même. Et Yaakov, il va dire la même chose. Il va arriver chez Yitzhak, et Yitzhak, il va dire, quoi, Banecha? Les enfants à moi, c'est tes enfants à toi. C'est nos enfants à nous deux. Et Yitzhak, il va prendre la défense. Il va dire à Dieu, toi, tu supportes pas tes enfants? 20 ans, j'ai supporté mon enfant. Il était idolâtre. Il m'a rendu malade, il m'a tué.
J'ai pas dit un mot. Tu vas me faire la morale maintenant pour nos enfants à nous. Et ça, cette force de rigueur qui va faire en sorte que Yitzhak ne va pas se battre pour les puits. Il va savoir faire marche arrière et partir. Ça, c'est une voie que Yitzhak peut faire. Et en réalité, tu veux à réfléchir, mais je pense que tout ça, c'est dans le nom d'Yitzhak. Yitzhak qui veut dire la troc. La troc, c'est quoi troc? C'est quoi l'humour? C'est quoi l'humour? La dérision et l'humour, c'est de savoir prendre un recul et décider avec ce recul et pas dans la passion. Abraham, il était passionné. Yaakov était passionné. Yitzhak, qui est la rigueur et l'humour, d'ailleurs, vont faire mariage. C'est-à-dire que je vais avoir cette autodérision, ce troc. Okay, monter sur, prendre ma personnalité, prendre un recul sur ma vie, regarder d'en haut et prendre la bonne décision avec ce recul, ça fait de toi Yitzhak Avinu, le seul qui a gardé le même prénom depuis le premier jour de sa vie, jusqu'à la dernière jour de sa vie, c'est que Yitzhak qui a su avoir cette rigueur, cette mémoire. Extraordinaire, merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Partagez-nous. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est une bonne idée.